Ces toboggans étaient magnifiques, extraordinaires et incroyablement dangereux, et les amateurs de sensations fortes venaient de très loin pour avoir la chance de les emprunter. Cependant, une mauvaise gestion du parc qui les abritait, des employés nonchalants ou des normes de sécurité pas respectées ont fini par entraîner la fermeture de ces toboggans parfois légendaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater nos vidéos. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur cette magnifique cloche pour être au courant de toutes nos nouveautés. Voici 6 toboggans bannis que vous ne pouvez plus emprunter. Le Schlitterbahn Water Park, Kansas City, États-Unis. Même si certains parcs peuvent apparemment connaître 6 accidents mortels et continuer leur activité, pour d'autres, une seule mort tragique suffit pour arrêter un manège pour toujours. Caleb Thomas Schwab est mort suite à un tour dans un toboggan en pierre de 5 mètres de haut dans le parc aquatique de Schlitterbahn à Kansas City aux États-Unis. Le manège était connu comme étant le plus grand toboggan aquatique du monde. Mais quand le jeune garçon et 2 autres femmes se sont installés dans le canot, des témoins de l'accident ont confié à la chaîne de télévision locale KSHB-TV avoir vu le garçon voler de l'installation en montagne russe sur laquelle il était propulsé avant d'être projeté dans un filet de sécurité. Ils ont également affirmé avoir vu du sang sur le toboggan et suggéré que les harnais de sécurité ne fonctionnaient pas correctement. Les femmes ont été blessées légèrement au visage tandis que Caleb a fini par être décapité. Le Verrückt, qui signifie fou en allemand, comporte des radeaux pneumatiques pouvant accueillir plusieurs personnes qui dévalent une pente de 50 mètres de haut à une vitesse pouvant atteindre 112 km/h avant de passer par une bosse de 15 mètres de haut et de terminer leur course dans une piscine. Les baigneurs, qui doivent mesurer au moins 1,37 m, sont attachés au radeau par 2 sangles en nylon ressemblant aux ceintures de sécurité des voitures, l'une étant située au niveau des hanches et l'autre traversant la poitrine en diagonale. Cependant, le parc était connu pour ne pas être très à cheval sur la réglementation et même pour avoir fait pression afin de pouvoir inspecter eux-mêmes leurs propres attractions. Bien que le parc n'ait connu aucun accident de cette ampleur en 50 ans d'ouverture, l'attraction a dû être fermée pour s'assurer qu'une chose pareille n'arrive plus jamais. Le toboggan à vapeur, parc aquatique Calypso, Ottawa, Canada. Comme vous le savez probablement déjà, le Canada a la réputation d'être un endroit plutôt décontracté et divertissant, mais il y a des choses pour lesquelles les Canadiens préfèrent ne pas être décontractés, et les règles de sécurité des parcs aquatiques font partie de ces choses-là. Le parc aquatique Calypso à Ottawa a été poursuivi en justice pour 6 violations de la sécurité. Il a été décrété que le parc représentait un danger immédiat pour ses visiteurs, à cause des employés reconnus coupables de négligence. La plus grande sanction contre le parc a été causée par son toboggan aquatique à vapeur car il a été prouvé que l'attraction avait déjà provoqué une série d'accidents. Les gens faisaient fréquemment des tonneaux dans ce toboggan, se cassant tout de la clavicule aux vertèbres et 7 personnes ont même subi des lésions à la moelle épinière. Bien que le propriétaire du parc ait fait savoir que les problèmes du manège avaient été réglés et le nombre d'employés considérablement augmenté, il a tout de même été jugé préférable de la fermer au public jusqu'à la fermeture définitive par l'Office des normes techniques et de la sécurité de l'Ontario. Fall Rapids, Ohio, États-Unis. Ok, pour moi, la seule chose qui est mieux que d'aller dans un parc aquatique est de vivre à côté d'un parc aquatique, et quand ce n'est pas le cas, être dans un hôtel avec un parc d'attractions à l'intérieur est probablement la deuxième meilleure chose. Le parc aquatique de Fall Rapids se trouve à Columbus dans l'Ohio aux États-Unis, et malheureusement en février dernier, il a été fermé pour toujours en raison de plusieurs problèmes gravissimes. Selon la chaîne de télé NBC4 News, il s'agissait de problèmes honteux comme des punaises de lit, des cafards et des blattes, une mauvaise qualité de l'air, la manipulation des aliments inappropriés, des réparations sans permis et de nombreuses infractions au code de prévention contre les incendies. Il y avait également plusieurs rapports de visiteurs qui ont été écœurés par les émanations dans le parc aquatique, alors oui, j'imagine que maintenant, vous êtes bien heureux de n'être jamais allé là-bas. Wild Rapids Water Slides, Alberta, Canada.
Le parc Wild Rapids Water Slides était un élément de base du centre de l'Alberta au Canada, mais il a dû fermer ses portes en 2016 car le coût de revient des manèges et la concurrence était devenu trop important. Il leur fallait faire d'importantes rénovations pour faire face aux nouvelles règles de sécurité et il a été déterminé que le parc ne pourrait pas se le permettre. Malheureusement, le parc n'a pas eu d'autre choix que de cesser son activité et désormais plus personne ne pourra profiter de ses attractions. Le parc existait depuis plus de 30 ans mais le manager a décidé d'un coup que les coûts de maintenance étaient devenus ingérables. En fin de compte, quelqu'un devait bien payer pour tous ces coûts constants. Il y a eu une maintenance de pré-saison fastidieuse pour s'assurer que le parc aquatique était sûr et attrayant pour les visiteurs. À l'issue de cette maintenance, il a été prouvé que la seule façon de pallier à ces coûts serait d'accroître le bénéfice net, à savoir le prix du ticket. Plus de 20 000 personnes visitaient ce parc chaque saison, la perte entraînera des retombées sur l'économie locale canadienne, mais la Chambre de commerce du pays recherche activement des solutions. Action Park, New Jersey, États-Unis. Action Park, le tout premier parc d'attractions des États-Unis, était en quelque sorte légendaire. Tout le monde était au courant des mauvais entretiens des manèges et de la mauvaise réputation des membres du personnel. En fait, pour tout vous dire, l'endroit avait connu 6 accidents mortels et était quand même encore autorisé à fonctionner. Si l'on jette un coup d'œil aux différents jeux proposés, on en vient à se demander comment un tel parc pouvait exercer légalement son activité. Existait-il vraiment ou tout cela n'était-ce qu'une vaste blague? Car il faut dire qu'avec un toboggan aquatique qui effectue un looping, il y a de quoi se poser la question. Et pourtant, selon Andrew Mulvihill, fils de Gene le fondateur du parc, chaque histoire, chaque légende à propos d'Action Park, tout est vrai. Cet endroit a réellement existé. Avec un angle de 45 degrés et une chute de 6 mètres, personne ne pourrait ou ne voudrait faire un tour sur ce toboggan aquatique, et certains membres du personnel ont même dû être soudoyés pour accepter de tester le manège. La plupart des gens qui l'ont tenté n'ont pas pu finir la boucle ou ont eu par la suite des égratignures terribles sur le dos à cause du sable et de la saleté qu'il a récupéré. Ceux qui étaient trop grands, trop petits, trop gros, trop maigres ou qui portaient un quelconque vêtement qui pouvait s'accrocher étaient refusés, les employés considérant le risque trop important que les choses tournent mal. Le plus incroyable dans tout cela est que les mannequins du crash test envoyés pour tester le toboggan aquatique sont tous revenus avec des membres en moins. Avouez que c'était quand même un signe comme quoi l'attraction aurait dû être démolie immédiatement. Suite à une centaine d'accidents, le terrible Action Park finira par fermer ses portes en 1996, soit 18 ans après son ouverture. Le parc aquatique Wet n Wild, Orlando, États-Unis. Dans les années 70, les toboggans aquatiques sont devenus très populaires et à Orlando, aux États-Unis, le fameux parc aquatique Wet n Wild a été construit. Des millions de touristes ont commencé à visiter ce parc chaque année et il est devenu sans difficulté un parc à succès. Le propriétaire du parc a ensuite décidé d'en faire une franchise et il y a eu des parcs aquatiques Wet n Wild partout dans le monde. Malheureusement, au fur et à mesure que le temps passait, les normes de sécurité ont changé, rendant ces vieux parcs beaucoup moins rentables et plus difficiles à entretenir. C'est principalement pour cette raison que les propriétaires du parc d'Orlando ont décidé de démolir entièrement la structure et de mettre en place un nouveau parc aquatique appelé Volcano Bay, et partout ailleurs dans le monde, la majorité des parcs Wet n Wild ont fermé. C'était 6 toboggans aquatiques qui ont été bannis et interdits au public. Lequel de ces toboggans vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en dessous et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à nos autres vidéos géniales sur le même sujet. Passez une excellente fin de journée et à demain 17h pour une nouvelle vidéo.